Bonjour mes chers élèves, j'espère que vous allez bien. Je vous ai préparé cette vidéo pour garder contact et continuer notre programme en attendant que la situation revienne à la normale. Donc si vous vous rappelez, on s'est arrêté au niveau de la création d'un tableau sous Microsoft Office Word. On a dit que pour tracer un tableau, on clique sur Tableau, Insérer tableau. Une boîte de dialogue s'affiche pour qu'on saisisse les dimensions de notre tableau, c'est-à-dire le nombre de lignes et de colonnes qu'on désire. Dans le cours d'aujourd'hui, on va mettre en forme notre tableau. Si vous vous rappelez, on a déjà vu cette notion de mise en forme. On a vu la mise en forme de caractère qui consiste à changer la police. Donc, on a différents types de police. La taille, le style, gras, italique, souligné. Dans le souligné, on a différents choix. Barré, indice, exposant, petite et grande majuscule, couleur, etc. Par la suite, on a vu la mise en forme des paragraphes. On a dit qu'un texte peut être aligné à gauche, aligné à droite, centré, justifié. On peut ajuster l'interligne, la valeur ou bien l'espace qui se trouve entre deux lignes. On peut insérer des puces, insérer des numéros, diminuer le retrait, augmenter le retrait, etc. Donc aujourd'hui, on va voir un autre type de mise en forme. Il s'agit de la mise en forme d'un tableau. Donc la mise en forme d'un tableau consiste à insérer des lignes ou bien des colonnes, supprimer des lignes ou bien des colonnes, ou bien changer carrément la présentation du tableau. Lorsque je dis changer la présentation du tableau, je parle de la modification des bordures, le remplissage des cellules ou bien le remplissage de la couleur de fond des cellules. Je parle aussi de l'application des mises en forme de caractères sur le texte contenu dans les cellules de mon tableau, etc. Donc avant de commencer, je vous rappelle qu'un tableau est constitué d'un certain nombre de lignes et un certain nombre de colonnes. Et l'intersection d'une ligne avec une colonne donne une cellule. Alors commençons le travail. Prenons l'exemple de ce tableau. Donc, imaginez qu'on veut insérer une ligne en-dessus de Abir, c'est-à-dire je veux ajouter une ligne entre élève et Abir. Pour ce faire, je vais mettre le curseur de la souris dans la cellule où se trouve Abir. Je fais un clic droit. Je clique sur Insérer. Plusieurs choix s'affichent. Donc, j'ai inséré des colonnes à gauche, inséré des colonnes à droite, inséré des lignes au-dessus, inséré des lignes en dessous, c'est-à-dire en bas, au-dessus, c'est-à-dire en haut, et j'ai d'autres choix. Donc, dans notre cas, on veut insérer une ligne entre élève et Abir, c'est-à-dire en-dessus de Abir. Donc, on va choisir insérer des lignes au-dessus. Donc voilà, une ligne est insérée au-dessus de Abir. Insérons maintenant une ligne en dessous de Abir, c'est-à-dire entre Abir et Hiba. Donc, je mets toujours le curseur de la souris dans la cellule Abir. Je fais un clic droit, choisir Insérer et choisir Insérer des lignes en dessous. Donc voilà, une ligne est insérée en dessous de Abir. Insérons maintenant des colonnes. Donc, supposons qu'on veut insérer une nouvelle colonne entre élève et note 1. Donc, je mets le curseur dans une cellule, dans n'importe quelle ligne de la colonne où se trouve élève. Donc, je fais un clic droit, je choisis Insérer et je choisis Insérer colonne à droite. Donc, voilà. La colonne s'est insérée à droite de élève, entre élève et note 1. Supposons qu'on veut cette fois-ci insérer une colonne à gauche de élève. Donc, je mets le curseur dans
cette colonne, je mets insérer, donc colonne à droite, à gauche, pardon. Et voilà, la colonne s'est insérée. Si je veux supprimer une ligne ou bien une colonne, il est simple. Donc, je mets le curseur de la souris dans la ligne ou dans la ligne que je veux supprimer. Je fais un clic droit. Je clique sur supprimer les cellules. Donc ici, plusieurs choix s'affichent. Donc, j'ai supprimé la ligne entière ou bien la colonne entière. Donc, moi, je veux supprimer la ligne entière. Je clique, je choisis supprimer la ligne entière. Je valide par OK et voilà, la ligne Hiba est supprimée. Supposons que je veux supprimer cette colonne-là, la colonne note 2. Donc, je mets le curseur dans n'importe quelle cellule de cette colonne. Je fais un clic droit. Je clique sur supprimer les cellules. Et cette fois-ci, je ne vais pas choisir supprimer la ligne. Je ne veux pas supprimer une ligne, mais je veux supprimer une colonne. Alors, je choisis supprimer la colonne entière et je valide par OK. La colonne note 2 est supprimée. Donc, c'est de cette façon-là qu'on peut insérer des lignes et des colonnes, supprimer des lignes et des colonnes. Donc, voyons maintenant la mise en forme de notre tableau. On peut changer la bordure de notre tableau. Pour ce faire, on a déjà dit que pour sélectionner la totalité du tableau, on survole le tableau avec la souris. Un petit carreau contenant des flèches croisées apparaît dans le coin haut gauche. Donc, je clique dessus. Voilà, mon tableau est sélectionné. Je fais un clic droit et je choisis propriété du tableau. Alors, je clique sur bordure et trame et voilà. Ici, je peux personnaliser ou bien modifier le style de bordure. Donc, je choisis le style qui me convient. On choisit par exemple des traits discontinus. Je peux modifier la largeur. Donc, je peux choisir cette largeur. Je peux modifier même la couleur. Je choisis le rouge, par exemple. Je peux même choisir le type de bordure. Personnalisé, quadrillage, toutes les bordures, encadré. Encadré, c'est pour mettre juste les bordures extérieures. Donc, je choisis personnalisé, par exemple. Et je valide par OK. Avant de valider, je peux voir la trame de fond. Donc, le remplissage. Je peux choisir le bordeaux, par exemple, et je mets OK. Donc, je valide par OK. Voilà mon tableau. Donc, le choix des couleurs n'était pas réussi. C'était juste pour vous montrer la méthode. On peut la refaire. Donc, je sélectionne mon tableau, propriété du tableau. Donc, bordure et trame. Donc, dans trame de fond, je peux choisir une couleur claire. Je peux choisir par exemple cette couleur-là. Bordure, je choisis cette couleur par exemple. Je diminue la largeur du trait. Pour le quadrillage, je mets toutes et je valide par OK. OK. Et voilà mon tableau. Je peux changer la mise en forme des caractères du texte contenu dans mon tableau. Donc, je sélectionne. Avant toute opération, je dois toujours commencer par sélectionner l'élément en question. Donc, je sélectionne l'élément. Je choisis la police. Donc, je choisis par exemple Arial Black. Je choisis 16 pour la taille. Italique. Donc, si vous remarquez, le texte est un peu incliné. Souligné. Donc, vous voyez, le type de soulignement change. Je peux le mettre au centre, centré, aligné à gauche, aligné à droite, etc.
Donc, c'était la leçon d'aujourd'hui. Merci d'avoir suivi jusqu'à la fin et à la prochaine, Inch'Allah.